À l'heure où chevaux et cavaliers de concours complets et de dressage viennent de quitter l'Europe, de l'aéroport de Liège, pour rejoindre le sol sud-américain du Brésil, le dernier magazine d'Objectif Rio vous emmène 2 semaines avant le départ des Bleus. Nous avons passé 24 heures pendant le stage de préparation du concours complet en Normandie. Au programme, galop sur la plage. Exercice de cohésion avec les cavaliers de dressage et de saut d'obstacle venus rejoindre leurs collègues pour passer quelques bons moments ensemble. Voici le récit d'une journée pas comme les autres. « 8 heures du matin, à Saint-Martin-de-Bréal, près de Granville, en Normandie. Les cavaliers de concours complet entament un galop sur la plage. Durant les 3 semaines de préparation, 3 galops étaient prévus au programme. Le lieu y est propice et l'exercice est essentiel pour la forme physique des chevaux, même s'il est souvent un peu redouté par les cavaliers. Ces galops, ils nous font peur parce que c'est pas le moment qu'il arrive quoi que ce soit. En même temps, ils sont bien évidemment nécessaires parce que je pense qu'on va trouver des conditions très éprouvantes à Rio. Déjà bien encaisser le voyage et ensuite la température, l'humidité et le vallonnement du parcours. Après on connaît nos chevaux par cœur, donc on sait comment ils sont, on sait quand ils ont besoin de souffler un petit peu, mais on sait aussi qu'il faut les préparer. Donc c'est vrai que c'est une alchimie qu'il faut réussir à trouver pour que les chevaux soient au top au moment du concours. Tous les jours, le cheval il a des guêtres de la tête aux pieds, surtout qu'il lui arrive rien. Et voilà, on est très inquiet de la petite bêtise, se marcher sur un globe ou n'importe quelle bêtise de ce genre-là qui pourrait tout compromettre à 15 jours du départ. Rien n'est laissé au hasard. Les Bleus répètent également le dressage avec Serge Cornu. Oui, donc on travaille beaucoup le dressage avec Serge, il ne nous lâche pas. Hein. Justement, il est très exigeant parce qu'il sent bien qu'il y a un coup à faire. On a des chevaux et des pilotes très performants, c'est une belle équipe qui peut avoir des ambitions. Ouais. Oui, je pense que c'est pour déjà être sûr de ne pas laisser les détails des petits dixièmes échapper en fin de préparation, là où on peut justement avec l'œil avisé du staff qui va nous suivre. Il ne va rien lâcher sur ces petits détails de dernière minute. Évidemment, on ne va pas changer le niveau de chaque cheval et de chaque cavalier. Et puis, ce fut aussi l'occasion de se retrouver pour cette jeune équipe. Apprendre à vivre ensemble et profiter du temps libre pour évacuer la pression dans la bonne humeur. On plaisante beaucoup aussi parce que je pense qu'on en a besoin. On a certainement besoin de lâcher un peu de lest, hein, donc ça fait du bien. Et après, on est à fond dans le boulot toute la journée. Du coup, je trouve que ça enlève une pression énorme et que du coup aussi, dans notre vie de tous les jours, c'est plus facile à gérer dans une préparation, quoi. On est vachement soudés. La journée est rythmée par une conférence de presse pré-olympique. Puis, les cavaliers des 3 disciplines se sont rendus disponibles aux médias pour des interviews. L'annonce de leur sélection, quelques jours auparavant, était encore bien présente dans leur tête. C'est des moments très personnels, c'est des réactions assez étonnantes finalement de gens qu'on découvre sur l'émotion, parce que c'est toujours beaucoup d'émotions. Et puis pour ceux qui sont retenus, c'est que des remerciements et beaucoup de joie, mais ça peut se comprendre, quoi. C'était agréable, on a passé une journée vraiment satisfaisante avec mes propriétaires, toute l'équipe, les grooms. C'était un peu une après-midi de fête, mais maintenant voilà, dès le lendemain on s'est focalisé sur la manière d'optimiser le résultat qu'on pourra avoir là-bas. Eh bien, je me suis levée, je les ai tous embrassés et je les ai tous remerciés de m'avoir fait confiance. J'étais hyper fière. Aujourd'hui, je suis sur un nuage et je profite surtout de tout ça, quoi. J'avais bien l'intention d'être dans cette équipe et ouais, ok. Ouf. Les séances photos s'enchaînent avant de retrouver toute la délégation sportive pour une soirée placée sous le thème de la cohésion et de l'humour. Il faut t'enlever du coup. J'ai souvent des élèves qui me parlent de Kevin avec sa phrase mythique animaux et passion. On les a obligés un peu bien sûr à communiquer parce qu'ils vont se croiser là-bas. Il y a 6 jours en commun, parce que les grooms vont s'entraider, les cavaliers aussi. On va venir se supporter dans les jours off. On est sur le même site, donc les disciplines se chevauchent. On apprend à se connaître au jeu. Et là, avant de partir, on sera déjà une famille olympique
de la Fédération équestre française, mais je pense que c'est important. On connaît quand même un peu les cavaliers de concours complet, un peu moins les dresseurs. Il y a une nouvelle équipe qui a l'air vraiment sympa. On a vu à Rotterdam que ça avait l'air vraiment d'être gai, en tout cas dans cette équipe, ils avaient l'air de bien rigoler. Et voilà, donc au contraire, c'est bien de rencontrer de nouvelles personnes. Et en tout cas au village, ils y vont régulièrement. Et ça donne toute l'ampleur des jeux, c'est qu'on est tous pareils au départ. Et on se bat pour la même cause. Le lendemain, la matinée commença par quelques exercices de groupe sur la plage pour se terminer par la remise officielle des accréditations. Le pass pour les Jeux Olympiques 2016 de Rio. C'est un moment important là, la clé. Oui, c'est important, ça concrétise le départ. Les Bleus laissent derrière eux des mois de préparation, de stages, de compétition. Et même si seule la compétition rendra son implacable verdict, une chose est certaine, les Bleus auront mis tout en œuvre pour atteindre leur objectif.